Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tutos de l'album Soulflower en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Aujourd'hui on va s'attaquer à la page 3. Très simple hein, cet album, donc enfin en tout cas les pages sont très simples. Ce qui sera un peu plus compliqué ce sera la structure extérieure, mais on y viendra en temps voulu, vous inquiétez pas. Alors pour cette page 3, il nous faut un morceau. Si je dis pas de bêtises, j'ai encore perdu mes règles. Aïe 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 aïe. Hop là, c'est bon. Qui doit mesurer lui 21,7 sur 20,7 avec un pli à 1 cm sur les 21. Hop. Donc ça ce sera notre page 3 et pour ce devant de page 3 il est ultra simple, vous allez voir. Donc on a notre page de base et sur cette page de base, alors moi j'ai utilisé une chute que j'avais des morceaux précédents, donc vous pouvez adapter plus ou moins la hauteur, il n'y a pas de souci. Moi elle fait, attendez je rapproche mes yeux parce que je suis miro, 15,3, vous voyez, donc c'est largement suffisant. Et elle fait 22,7 et j'ai fait 2 plis de 1 cm à chaque extrémité des 22 pour pouvoir faire une pochette. Voilà, tout simplement. Donc très simple, on se complique pas la vie. C'est bien les albums compliqués, mais aussi c'est bien les albums qui sont un peu plus simples. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez de l'album compliqué, il y en a qui vont arriver avec 3 nouveaux pop-up. Donc c'est pas terminé les albums compliqués avec des pop-up. Donc voilà. Alors cette pochette, vous pouvez la poser tout en bas si vous le souhaitez. Vous pouvez la remonter. Vous faites comme vous voulez. Moi, dans le prototype que j'avais réalisé, je l'avais légèrement mise comme ceci, je crois. Voilà, je l'avais décalé un petit peu. Ce qui serait sympa de faire avant de la coller, c'est de décorer au moins le haut ici. Le bas, je m'en fiche. Le haut. Donc on va dire à peu près, je suis à peu près ici. Je fais une toute petite marque repère, donc il faut au moins que mon papier design arrive jusque là. Donc là vous regardez si vous avez des chutes. Par exemple je pourrais prendre ça et venir la mettre. Est-ce que j'ai d'autres? Je crois que j'en ai pas d'autres. Ce qui me reste c'est tout petit, c'est des petits morceaux. Donc ça ira très bien celui-ci. Pas s'inquiéter, je vais pas le recouper. Je vais pas mettre les fleurs comme ça parce qu'elles sont pas forcément dans le bon sens. Du coup ça me chagrine. Oui, j'ai des trucs comme ça. Voilà. Et donc là, maintenant, on peut venir coller notre pochette. Donc moi, je vais appliquer de la colle sur les languettes. Ça, c'est pour que ma carte qui va venir dedans ait plus d'aisance. Mais sur le bas, je vais juste mettre un liseré de colle. Ça a un peu plus d'aisance.
Et du coup, moi, ce que j'avais réalisé sur mon prototype, c'est une carte qui vient s'inscrire, mais une carte rabat. Donc là, j'avais fait un emplacement photo. Je réfléchis en même temps. Alors pourquoi j'utilise pas le bloc en 30-30? C'est vrai que je n'ai pas précisé parce que je vais l'utiliser pour réaliser l'extérieur de notre boîte, une grosse partie intérieure-extérieure, parce que il faut des papiers qui soient beaucoup plus grands que entre guillemets 21 par 21. Sinon nos pages ne rentreraient pas dedans, ce serait compliqué. Voilà, c'était la petite aparté, la petite précision. Revenons à nos moutons, enfin à nos fleurs, parce que c'est des fleurs. Pour faire la carte, du coup, il me faudrait un morceau. Est-ce que je vais faire, parce que je fais un rabat, mais pas besoin que ce soit gigantesque. Alors, toujours un peu plus étroit que ma pochette, pareil, pour que ça rentre bien, que ça coince pas après avec les épaisseurs de papier, de photos, etc. Donc, on va dire un morceau. Donc, vous voyez, ça fait une belle page quand même. Je suis déjà au fond, je vois rien. On peut aller plus loin normalement. Pas trop envie. Là, oui. Donc ça donne à peu près ceci. Et donc moi, je vais faire un pli. On va dire à peu près ici. Donc hop, je vais retourner à mon plieur. Donc ça, vous voyez, il n'y a pas besoin de mesures extrêmement précises. Vous adaptez au final aussi à la chute de papier que vous avez utilisé pour réaliser votre pochette. Hop. Donc je marque mon pli. Donc vous voyez, elles sont pas égales et c'est pas grave. Moi ça me gêne pas du tout. C'était le cas aussi dans mon prototype. Je sais pas si je vais pas la retailler quand même un chouïa sur les côtés. Parce que vous voyez, j'aime pas quand ça glisse pas bien. Ça me... ça m'énerve. Donc, je vais retailler un tout petit peu. Je préfère le faire en plusieurs fois. Allez, maintenant si je louche, on va pas s'en sortir. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Ça agrippe encore un chouï, mais c'est mieux. Donc, il n'y a plus qu'à décorer et à faire nos emplacements photos. Donc, c'est ce que je vais faire hors caméra et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Voilà. Allez, à de suite. Donc, comme promis, je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai réalisé du coup. Donc, là, j'ai laissé le papier tel quel. Toujours laisser une place au papier. Ensuite, donc ça, c'est la pochette. J'ai fait assez simple. Je décorerai certainement, voilà, certains espaces. Et donc, voilà, j'ai réalisé ceci. Tout simplement, ni plus ni moins. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal d'espace. On pourrait même rajouter des cartes dans cette pochette si on le souhaite. Il me manque à décorer le bas, mais je voulais attendre de tomber sur une chute identique à celle-ci, car ça ferait un joli rappel. Le haut et le bas identiques. Voilà, c'est juste pour les... Voilà, c'est pour les yeux. Je trouve que ça fait quand même plus joli. Donc ça, c'est pour le devant de notre page 3 et on va passer à l'arrière de cette page qui va être ultra simple. J'avais fait des emplacements photos, donc là vous venez placer comme vous le souhaitez des emplacements photos et venir le décorer
J'avais même fait, si je dis pas n'importe quoi, parce que ça m'arrive, hein, comment ça s'appelle, un petit emplacement pour écrire. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc moi je vais mettre des emplacements photo, je vais décorer, je vous montre le rendu juste après. A de suite. Du coup voilà ce que j'ai réalisé sur cette page 3, sur l'arrière de la page 3. Donc vous voyez, très très simple, vous faites comme vous le souhaitez. Cette page c'est vraiment une page d'inspiration. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes dimensions que moi, le même nombre d'emplacements photo que moi, etc. Vraiment c'est libre choix à vous, ça reste pas figé. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette page 3 vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite du tuto. Prenez bien soin de vous. Bye bye.